Nous avons passé 11 jours sans électricité dans la ville d'Alep. Suivi maintenant ça nous fait 10 jours que nous n'avons plus aucune goutte d'eau dans nos robinets. On a coupé l'eau à toute la ville d'Alep. Ils ont coupé l'eau à toute la ville d'Alep. Et la population va dans les églises et des mosquées qui ont fait des projets de forage de puits. Alors, on prend l'eau de puits pour faire le forage nécessaire. Et avec cette eau-là, on essaye de boire, mais ce n'est pas une eau, en principe, bien analysée. Donc, on craint certaines maladies. Voilà, ça c'est la réalité. Ça c'est le pain quotidien que nous menons depuis 2 ans ici dans la ville d'Alep. Mais en plus de cela, on n'a jamais souffert autant que ce qui se passe depuis une vingtaine de jours dans la ville d'Alep. Ça, c'est très grave. Les gens s'accommodaient avec l'électricité, mais avec l'eau, on ne peut pas s'accommoder, c'est très grave. C'est pas possible qu'une population soit punie uniquement parce qu'elle vit dans une ville et qu'elle n'a pas fait des choix ni pour l'un ni pour l'autre, et qu'on nous punisse en nous coupant l'eau. Est-ce que vous savez, Père Georges, d'où viennent ces coupures d'électricité et surtout ces coupures d'eau? L'eau de la ville d'Alep arrive du fleuve l'Euphrate. Elle passe par des stations de pompage. La dernière station de pompage se trouve à l'intérieur de la ville d'Alep et elle est tout à fait électronique, cette station. Les rebelles ont occupé cette station. Ils l'occupaient depuis longtemps et maintenant ils ont décidé de couper l'eau. Pour peut-être des raisons militaires, je ne sais pas, mais la réalité c'est que la population est en train de souffrir. On veut punir la population et la population en a ras le bol. Si je vous racontais la misère dans laquelle vivent les gens déplacés, dans des souterrains, dans des immeubles néfastes. Ça, ce n'est pas admissible qu'on puisse encore aggraver la situation en leur coupant l'eau. Et couper l'eau, ça veut dire augmenter le nombre de possibilités de maladies, augmenter le nombre de souffrances de cette population pour aucune raison. Aujourd'hui, vous lancez un véritable cri d'alarme. On ne peut pas se taire. Moi, j'ai demandé et je demande à travers vous, au Saint-Père, au pape François, que je suis régulièrement avec tout ce qu'il déclare et je sais toute son amitié et tout son amour pour le peuple syrien. Je lui demande spécialement de faire un appel au nom de toute cette population syrienne, indifféremment de la religion, que ce soit chrétien ou musulman, de faire un appel urgent à toutes les instances politiques et les organismes internationaux humanitaires pour que l'eau revienne. C'est un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de se taire contre une punition imposée à la population dans cette ville meurtrie d'Alep. Nous comptons sur la providence, nous comptons sur la solidarité entre les gens. Il y a des exemples qui sont extraordinaires de solidarité dans la population. Nous avons besoin que les médias bougent. Nous avons besoin qu'il y ait une pression sur les autorités politiques dans les grandes puissances pour que cette guerre sale puisse s'arrêter en Syrie. Nous ne pouvons plus supporter tout ce qui est comme atrocité dans cette ville. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais tout proche de chez nous, il y a un mortier qui vient de tomber maintenant.